tout le monde. Alors, je reviens pour la suite de mes quelques achats effectués tout au long du mois d'avril. Je me fais comme ça des petits plaisirs de temps en temps. Là, c'est quelque chose, oui, que j'ai commandé tout début avril. C'est deux choses qui sont arrivées le même jour, en fait. C'est des choses que j'ai commandées via Amazon. En fait, depuis le début de l'année, je vais très régulièrement sur Amazon. Même depuis fin de l'année dernière, et je mets des choses dans ma liste d'envie, voilà. Liste d'envie, et dès que j'ai une petite rentrée d'argent, que j'ai fait, voilà, une grosse journée ou un truc comme ça, bah, je vais voir un peu pour m'acheter 2-3 trucs, des trucs pas chers, hein, sur Amazon en général, j'essaie de trouver des trucs pas trop chers. Et donc là, je me suis acheté des ventouses, vous savez, pour la cellulite. Parce que j'en avais eu une dans la Bitrousse, voilà, que ma maman m'avait donnée. Je l'ai essayé, mais ce qui est chiant, c'est que voilà, ça dure 3 plombes parce qu'on en a qu'une. Donc il faut faire membre par membre, etc. Et donc je voulais après en avoir deux identiques pour avoir des effets identiques sur les deux côtés. Puisqu'en fait, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles. Il y avait des modèles plus fines, il y avait des modèles plus ou moins gros, plus ou moins larges, plus ou moins épais. Donc j'en voulais deux identiques que je vais utiliser sous la douche avec une huile de douche en fait, et l'autre que j'ai, bah, ça sera pour me faire les bras en sortant de douche, enfin avec l'huile hydratante ou des trucs comme ça, voilà, que de temps en temps, ou sur les mollets ou sur des petites zones, voilà, que je veux faire doucement et gentiment en dehors de la douche. Mais sinon pour les cuisses, le ventre, les fesses, etc. Je voudrais faire ça sous la douche, donc je me suis trouvé un lot de deux ventouses, donc identiques. C'était le lot de deux à 13 euros, frais de port compris, et ça vient pas d'Asie. Ça vient de je ne sais plus où, je crois que ça vient d'Allemagne. Et c'était livré dans des petits, voilà, des petits sachets comme ça en organza. Enfin, en une espèce d'un petit sachet en toile là. Et donc voilà, elles sont vraiment identiques. Elles sont vraiment, voilà, rigides, costauds, tout comme c'est. Alors c'est la cup, enfin c'est pas la cup, c'est la cellule, je sais pas quoi là. C'est des espèces de ventouses là pour la cellulite. Qui pour moi ne donne pas de résultat puisque je ne suis pas assez assidue là-dessus, mais une fois que je serai installée, voilà, que je serai dans mon chez moi, que je prendrai mon nouveau rythme de vie, je vous ferai des choses comme ça, bah, pas de démo puisque je vais les utiliser sous la douche, donc voilà, je vais pas vous emmener avec moi sous la douche, mais voilà, je vous ferai peut-être une revue avec des photos évolutives, peut-être après 15 jours, 3 semaines, un mois d'utilisation, voir si vraiment les effets sont visibles, flagrants et autres. Mais voilà, donc je les ai eu à 13 euros le lot de deux, frais de port inclus, et c'est arrivé extrêmement rapidement, je vous dis, ça a dû mettre peut-être une semaine à arriver, dans un petit carton, avec, voilà, chacune emballée dans un petit machin. Ça sent même pas le caoutchouc fort, donc nickel. Franchement, je sais pas du tout où c'est fabriqué, mais en tout cas, c'est bien soigneusement présenté. Et je me suis également offert, puisque j'arrête l'institut, mais je n'arrête pas mon activité. Je vais donc commencer à domicile en fait, et à faire ma petite publicité. Une fois que je vais déménager, je vais envahir les boîtes aux lettres du quartier et de la ville avec juste mes petites cartes de visite, parce que j'avais eu une promo sur Vista où j'avais eu 2000 cartes de visite. Donc du coup j'ai ma carte de visite, et derrière j'ai tamponné avec mon adresse de site internet, donc toutes les infos sont sur le site internet, comme ça je n'engendre pas de frais supplémentaires. Voilà, je ne distribue que mes cartes qui m'envahissent actuellement. Et donc du coup je voudrais décorer un petit peu ma voiture un peu fun. Donc je vais effectivement mettre ma carte. Donc j'ai dégagé le truc où il y avait l'adresse de l'institut, parce que je ne fais pas de publicité vu qu'il me reste 2 semaines à l'institut. Enfin à l'heure où je vous parle, hein, parce qu'à l'heure où la vidéo sera diffusée, j'aurai déjà fermé, enfin rendu les clés du local au charmant monsieur. Et donc voilà, comme je disais, voilà, j'ai retiré la publicité, et j'ai refait ma petite affiche que je mettrai effectivement à partir de début mai, mon petit papillon, tout nickel et tout, et je vais trouver des stickers papillons pour un petit peu décorer ma voiture. Et j'ai trouvé ceci, ce sont des cils que l'on met dans les phares. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, donc en fonction de la forme des phares, etc. Donc j'ai pris deux lots de deux, hein, parce que de toute façon c'est vendu en paire. On a deux phares, et voilà, pour un côté un peu féminin, surtout que moi je fais aussi de l'extension de cils, je fais aussi du rehaussement de cils, de la teinture de cils, enfin j'ai quand même pas mal de choses un petit peu par rapport aux cils, donc du coup ça m'arrangeait de décorer ma voiture comme ça fait très féminin. Donc si Simon m'emprunte ma voiture, bah elle aura l'air d'un con, mais ça sera très raccord avec mon activité. Alors j'en ai pris une parce que pour l'instant ma voiture, c'est ma voiture, mais on envisage d'ici voilà un an ou deux de changer de voiture.
Et donc du coup, je pense que voilà, je réutiliserai ma voiture pour faire du domicile ou autre. Donc j'ai déjà prévu le coup et j'en ai pris une deuxième puisque c'était 4 €, frais de port inclus, la paire. Donc du coup, j'en ai pris deux. Ça me fait, voilà, ça me fait 8 €, frais de port inclus pour les deux paires. Donc je suis plutôt contente. Après, même si on prend deux petites voitures ou si on prend une grosse voiture, c'est des choses voilà, qui sont repositionnables. C'est avec un scotch double face. Donc voilà, c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça sympathique et c'est raccord avec mon activité d'esthétique, de style, etc. Donc c'est plutôt sympatoche. Voilà, donc j'avais juste envie de vous montrer ça, mes petits achats inutiles. Donc je vous fais de gros bisous et puis bah je vous laisse avec la suite. Bye! Coucou tout le monde, alors je reviens ce soir avec la télé allumée. Je coupe le son pour compléter la vidéo de mes achats du mois d'avril avec la grosse toutoune qui fait dodo à côté. Donc j'ai continué à recevoir et donc ça y est, j'ai enfin tout reçu ce que j'avais commandé sur Amazon, des petites bêtises d'ongles. Voilà, en fait j'avais commandé parce que là je vais me remettre au domicile et je vais essayer de me mettre un petit peu plus à fond dans la prothésie ongulaire. Donc Mélanie, au mois de mai, prépare-toi à me voir toutes les 3 semaines. Enfin, du coup, au mois de mai, oui, on va essayer de se voir un petit peu plus régulièrement. Je vais essayer de m'entraîner un maximum sur toi au niveau des ongles, aussi bien en capsule. On va essayer de faire en chablon aussi. Du remplissage. Et bon, toi, ça va. Ce qui est bien, c'est que tu aimes la couleur. Parce qu'avec ma belle-sœur, enfin mon ex-belle-sœur maintenant, l'inconvénient, c'est qu'elle veut que de la French et de la French classique. Donc, pour s'entraîner au niveau de la diversité, c'est un peu compliqué, donc elle veut pas de French couleur, ni de gel couleur complètement sur les ongles. Donc comme je sais que toi, t'es pas réfractaire à ça, bah voilà, au moins tu me diras ce que tu veux et je te ferai ce que tu veux. Donc je me suis acheté, je vous l'ai pas montré parce que c'était à l'institut, mais maintenant c'est dans ma mallette de prothésie ongulaire. Mais je vous referai un petit topo sur mon gel, parce que je vous avais fait un petit peu le matos des vernis semi-permanents. Il faut que je vous fasse des revues par marque, et là du coup après je vous ferai aussi une revue sur mes gels et sur comment j'applique, etc. Une fois que j'aurai retrouvé la main, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas exercé. Donc j'ai commandé des gels classiques, enfin en couleur normale, pure qu'ils appellent, et j'ai commandé des gels pailletés. Et après j'ai voulu des petits compléments de nail art, donc du coup je me suis pris, bon, pour faire la French en gel c'est facile, puisqu'on peut après retoucher. Moi je le fais au dotting tool et après je fais le soleil, le sourire plutôt, je fais le sourire au pinceau. Et mais par contre au vernis classique je me suis pris, voilà, en French je suis pas très douée donc ce qui fait que comme c'est des choses on a du mal à retoucher et à corriger, ou alors il faut de nouveau dissolver l'ongle et recommencer à mettre la base et recommencer à faire la French, voilà. Donc je me suis pris des petits patchs comme ceci, voilà. Donc il y a 3 formes différentes, en triangle, en espèce de, là au milieu, c'est chelou comme forme, mais bon. Et puis bah, le fameux sourire classique, voilà. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc dans un paquet comme ça, il y a 48 formes à la base, et c'était un lot de 10 paquets. 10 paquets de 48 formes, donc les paquets sont tous les mêmes, hein, donc il y a 3 formes différentes dans chaque paquet. Et ça m'a coûté 3,30 €, frais de port inclus. Donc je vais essayer sur moi, parce que sur moi je suis encore moins douée pour les French. Voilà, donc je vais essayer sur moi et sur Mam. Et puis si je commence à prendre la main, bah, du coup je pourrais le faire sur des futures clientes pour développer mon activité ongles. Et après je me suis pris des petites choses comme ça, nail art. Alors j'ai noté dessus, puisque du coup ça je l'ai reçu il y a 2 jours et je ne me serais pas souvenu. Donc là il y a 30 petits rouleaux adhésifs que j'ai payé 4,14 €, frais de port inclus. Excusez, c'est le thé qui remonte, vous voyez mon thé est ici, il est tout fumant, je ne sais pas si on voit la fumée. Donc voilà, donc quand je bois avec la sleeve, il y a forcément après des petites bulles qui remontent. Donc bon, je vais vous en piocher quelques-uns au hasard. Il y a un peu toutes les couleurs. Bon, forcément vous n'allez pas voir parce que là je n'ai pas allumé la lumière. Light. Donc celui-ci est un peu bleuté. Vous voyez, c'est pour faire les décors sur les ongles ou les séparations quand on fait plusieurs couleurs ou voilà. Donc il y en a 30 dedans, c'est ça que j'ai dit? Ouais, il y en a 30 et je l'ai payé 4 € quelque chose. Donc il y a vraiment tout plein de couleurs.
Donc voilà, j'ai utilisé ça seulement pendant ma formation pour les ongles. Sinon, aucune cliente m'a demandé quoi que ce soit. Et sur moi-même, je n'ai jamais non plus utilisé ceci. Donc voilà, au moins je l'aurai, je pourrais l'utiliser. Et ensuite, j'ai commandé ceci. C'est 50 paquets de stickers que j'ai payé 3,88 €. Les 50 plaques. Donc je les ai feuilletées hier, puisque je les ai reçues hier, celles-ci. Dans une enveloppe bulle. Donc vous avez aussi bien voilà des petits motifs comme ceci en couleur. Va-t-on y voir quelque chose? Oui. Vous voyez, voilà des petites fleurs là en couleur. Ou alors vous avez en blanc. Je vais essayer de vous en trouver une sympathique. Alors il y en a, je me demande comment je vais faire pour les caser sur des ongles, sauf si c'est sur des ongles super longs. Voilà, par exemple, voilà, vous avez des plaques en blanc. Et vous avez des plaques en noir. Je sais que les noires, elles sont tout au fond. Tac. Voilà. Donc, j'ai un bon stock. Déjà que j'en avais pas mal parce que j'avais profité des soldes chez Peggy. Donc, j'en avais pas mal. Ça, du coup, ça peut s'utiliser aussi bien sur une... je sors du cadre. Vous m'avez à chaque fois, voilà. Ouh, coucou, vous me voyez que ma bouche. Donc ça, je les utilise aussi bien donc sur moi que sur les clientes, que sur les copines, ma mère, etc. Et aussi bien sur de la manucure classique, donc du vernis classique, sur du gel que sur du vernis semi-permanent. Donc voilà, au moins j'ai encore plus de choix. Bon, c'est majoritairement du fleuri. Après, il y a quelques papillons, il y a quelques formes un petit peu, comment on appelle ça, arabesques ou des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de... Contrairement chez Peggy où j'avais pris des choses comme des salamandres, comme des petits anges, des choses comme ça un peu pour des trucs à thème. Mais là, ça reste vraiment du super classique fleuri, quoi. Voilà. Donc c'est tout au niveau des petits achats que j'ai reçus récemment. Donc c'était juste pour compléter un petit peu ma petite vidéo des achats d'avril. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye! Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer des petits achats que j'ai reçus là tout récemment. C'est pas grand chose, c'est deux petites choses, enfin c'est deux paquets avec des choses dedans. C'est des choses que j'ai commandées sur Amazon, que j'ai commandé vraiment tout fin mars. Il me semble que c'était 30 ou 31 mars. Et que j'ai reçu là au début du mois d'avril. Donc du coup je les inclus dans mes achats du mois d'avril. Je vais juste vous les montrer puis après je vais les ranger avec les choses à tester plus tard. Je pense que je vais me les garder pour quand j'arriverai à Logne. Parce que si j'y prends goût, ça va m'embêter de rajouter des pinceaux dans mon pot à pinceaux. Donc autant que je les rajoute une fois que je serai installée. Et pas là alors que je suis dans les cartons. Donc c'est deux paquets de pinceaux en fait. Que j'ai trouvé pas très cher. Alors je voulais tester des pinceaux pas chers avec une belle tête. Voilà, sur Amazon. Donc ce paquet-là, je l'ai acheté 13 €. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 pinceaux, c'est ça? 2, 4, 6, 8, 9 pinceaux. Ouais, c'est un peu bizarre, 9 pinceaux. Bon, ils sont bleus comme ceci. Et ce sont des doubles... bon, c'est les mêmes fibres, hein, mais double couleur. Alors, visuellement, déjà, ils sont très très jolis. Après, quand j'ai ouvert le paquet... Ça sent très fort la peinture, la colle un peu. Et alors, il y a aussi bien pour le teint que pour les yeux. Je vais tout vous sortir comme ça, ce sera plus pratique. Alors, au niveau du teint, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 au niveau du teint, donc c'est avec des manches bleues. Donc, nous avons un pinceau plat comme ceci. Mais ils paraissent tellement doux, donc je ne vais pas les passer sur mon visage parce que je ne les ai pas lavés. Et vous voyez qu'ils sont vachement étoffés. Ils sont super doux. Donc là, j'en ai acheté 9 pour 13 € et je suis plutôt contente. Bon, après avec le lavage, j'espère que la colle... alors, je sais pas si c'est d'ici que ça sent la colle ou si c'est vraiment les poils. Mais ça sent la colle et la peinture. Donc, ça sent plus au niveau de là. Donc là, j'en ai un plat, comme ceci, qui est assez étoffé, qui sera très bien pour le fond de teint. Je vais les ranger au fur et à mesure, histoire de... Je vous embête avec le bruit, hein. J'en ai un autre comme ceci, hop, biseauté. Voilà. Vachement étoffé, super doux. Oh, il me tarde de les essayer. Tac. Ensuite, j'en ai un peu plus boule. Ça pour la poudre, ça peut être cool. Toujours aussi doux. Et puis pour une fois, il n'y a pas toute une... je me souviens, quand on achetait des pinceaux pas chers sur eBay ou... Like in the Box, etc. Quand on passait comme ça, il y avait tout un tas de poussière qui s'envolait, ça faisait flipper
Et donc j'en ai un là, celui-ci est aussi un pinceau boule, un peu biseauté aussi. Pour le blush ou pour le contouring, celui-là ça peut être sympa. Toujours tout aussi doux, nickel, impeccable. Hop, donc je les range. Et ensuite on a 5 pinceaux plus ciblés pour les yeux, anti-cerne, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci qui est un pinceau biseauté. Boule biseautée en fait. Qui est assez fourni, on va dire. Hop. Bon, bah on en a un deuxième. Qui est un plat biseauté, alors que l'autre c'était plus un boule biseauté. Là par contre, c'était pas très régulier. J'ai pas tiré dessus d'ailleurs. Ça perd pas ses poils, en tout cas pas pour l'instant. J'ai pas de poils qui restent dans mes mains alors que je tire dessus sur ce qui dépasse. Mais la coupe est pas très nette. C'est pas grave, hein, moi. J'achète mes pinceaux habituellement chez Babou. Alors je suis pas très regardante à ce niveau-là, hein, la coupe droite. Donc là, bon, une fois qu'il sera lavé, bien évidemment, il sera un peu plus droit. Donc celui-ci est censé être un pinceau plat, droit. Ça peut être vachement bien pour tout ce qui est estompage. Moi, je manque de pinceaux pour estomper parce que du coup, il en faut un neuf à chaque fois. Là, c'est un pinceau boule. Vachement fourni aussi. Alors, je sais pas par rapport à ma main, voilà. Vous voyez, c'est pas pour appliquer les ombres à paupières, quoi. C'est plus pour estomper. Et là, celui-ci, c'est un peu un petit pinceau tulipe bourgeon, comme vous voulez l'appeler, là, en ce début de printemps. Et c'est aussi tout méga doux. Enfin, tous ces pinceaux-là pour les yeux, ça sera plus pour estomper. Mais il me tarde de les essayer, ils sont tous magnifiques. Donc je suis contente, voilà, pour 13 €, j'ai eu 9 pinceaux. Ils sont nickel, on verra comment ils résistent au lavage et après au testage. Et après, j'ai trouvé pour 11 € le lot de 5 pinceaux spécial teint, imitation Real Technique. Donc toujours, voilà, Amazon. Hein. Donc franchement, je suis contente. Ça sent pas mauvais, je les ai ouverts. Ça sent pas la peinture ni la colle. Ça sent un peu le pinceau neuf, quoi, industriel. Donc on va tous les sortir aussi. Donc voilà, hein, ça fait un peu imitation Real Technique. Alors pareil, il y avait rose, violet, je sais plus quoi. Mais j'ai préféré bleu. Donc hop, est-ce qu'ils sont doux ceux-là? Ah ouais, ils sont super doux. Donc 5 pour 11,99 €, un truc comme ça. Je les ai reçus super vite. Donc là, celui-ci, c'est un peu un pinceau tulipe. Ça, moi, j'aime bien pour le contouring des pinceaux tulipes. Là, on a un pinceau plat. Est-ce qu'ils perdent leur poil, ceux-là? Un petit chouï, quand même. Ah, c'était juste les deux qui dépassaient. Sinon, ça en perd... Ah si, ça en perd quelques-uns, quand même. Quand on tire fort dessus. Donc, on verra si ça résiste au lavage et à l'utilisation. Là, on a un autre petit pinceau boule. Plus pour le blush. Alors, on a un petit pinceau biseauté. Quand je vous dis petit, voilà quoi, c'est quand même sympa. Et le petit dernier, celui-ci, je pense que ça va être plus pour le fond de teint liquide. Voilà, c'est un duo fibre. Il est plus fourni à la base que là-haut. Parce que là, je pense qu'il doit y avoir et les poils blancs et les poils noirs. Et qu'en haut, il n'y a que les poils blancs. Voilà, il est un peu moins fourni celui-ci. Plus pour le pinceau, enfin plus pour le fond de teint liquide. Et les autres plus pour tout ce qui est poudre et blush et bronzing. Donc voilà, je suis plutôt contente parce qu'ils sont super doux. Ils ne paraissent pas trop de mauvaise qualité. J'ai pas l'impression qu'ils vont me lâcher dans les mains au premier lavage. Donc je suis plutôt voilà, contente. Après, ça a été reçu assez rapidement puisque ça n'était pas dans des colis mais dans des enveloppes bulles. Donc, puis en plus, je crois que ça venait d'Allemagne, ça venait pas d'Asie. Donc forcément, ça a été beaucoup plus rapide. Et voilà, je suis super contente. Donc voilà les premiers achats pinceaux sur Amazon. Et je pense que je vais pouvoir étoffer mes recherches là-dessus. Puisque ça sert à rien que j'aille voir plus loin. Alors que je trouve mon bonheur à pas cher sur ce site. Donc c'est tout pour le moment. Je collerai toutes les petites vidéos dès que je recevrai des petits trucs ou dès que j'achèterai des choses. Hein. C'est pas prévu que j'achète énormément de choses. Mais voilà, hein, comme vous savez, depuis le mois dernier, j'ai recommencé un petit peu à me faire plaisir par petits achats, petites quantités, parcimonie. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bye. Coucou. Alors, vous m'avez en version, il est 22h16, on est vendredi soir. Et j'ai eu envie de me faire un petit plaisir en début de semaine pour plein de choses, hein, soit pour me
me féliciter de certains trucs, m'encourager pour autre chose, me rebooster, me consoler, je sais pas. J'avais envie de me faire un petit plaisir et j'avais envie de me commander une palette de chez Sleek, donc sur Coin Make-up. J'ai été regarder mon historique d'ailleurs de commandes sur le site Coin Make-up et je n'ai commandé que du Sleek. C'est super marrant, mais j'ai commandé que du Sleek chez eux, donc aussi bien des blushs que des palettes, que des rouges à lèvres, que voilà, que c'est tout. Et donc j'en ai eu pour je ne sais plus, parce que une quarantaine d'euros, parce que j'avais aussi des frais de port. Ça me fait rire parce que il faut quand même monter à 60 euros, hein. J'avais pas envie de dépenser 60 euros, donc je n'ai dépensé que 37 ou un truc comme ça euros. Et après, il y a forcément 6 euros de frais de port, donc voilà, le montant d'un produit. Bref, donc je voulais passer la commande surtout pour cette palette-ci, donc la Rio. J'en avais parlé depuis un moment, depuis que Emma m'avait offert lors de notre swap de l'année dernière, au printemps je crois, ou non peut-être cet hiver, je ne sais plus. Je sais qu'Emma m'avait envoyé la palette d'Elmar, que je n'ai pas encore essayée, mais qui ne serait tardée, enfin je pense quand je serai installée dans mon futur chez moi, puisque le soleil est revenu, donc du coup c'est des couleurs un peu plus festives que la Arabian Night, là, que j'ai eu également par Emma pendant notre swap de calendrier de l'Avent, que j'ai pu tester là récemment et qui franchement est top, méga belle. Et de toute façon toutes les Sleek je les aime. Et donc du coup je voulais celle-ci pour pouvoir jongler après, pour faire à la suite la Delmar qui est la volume 1 et la Rio Rio qui est du coup sans doute le volume 2. Édition limitée de l'été de l'année dernière, mais qui est encore disponible. Donc elle m'a coûté 9,90 € sur Coin Make-up et elle se présente comme ceci. Bon, les palettes Sleek, c'est rien qu'on vous les montre, hein, elles sont toutes pareilles. Et moi en plus, j'ai malheureusement pas gardé ça. J'ai encore celle-là, la Arabian. J'ai celle-ci et la Delmar. Et comme j'ai pas gardé les autres, du coup je garde pas celle-là, sinon ça ferait un peu cruche. Donc du coup je garde mes palettes toutes comme ça, toutes noires. Alors, du coup, elle se présente comme ceci. Donc, c'est des couleurs plutôt quand même estivales. Donc, sauf ce quartier-là, hein, qui est plutôt... Sinon, c'est un magnifique rose bien pétard, un jaune, un vert. Voilà. C'est quand même de belles couleurs pour l'été. J'adore. Il y a du mat, il y a du irisé, et il y a du pailleté. Et il y a la fameuse noire. Pastille noire que j'adore pour pouvoir faire vraiment le coin externe plus foncé ou un trait de liner, enfin voilà, qui permet de faire tout ce qu'il faut pour le maquillage. Donc je la range puisque je ne vais pas l'utiliser ici, je vais la déménager jusqu'à ma maison. Et donc du coup j'ai décidé de craquer également sur la Acide parce qu'en fait la palette de chez Urban Decay, la électrique, oui, me fait de l'œil et le fait qu'elle soit à presque 50 €, ça m'embête, bien que j'ai un bon cadeau de Simon puis pour mon anniversaire, donc janvier, et il est moins 25%, j'ai pas envie de mettre ce prix là dans cette palette, donc j'ai eu envie de faire un petit comparatif, même si j'aurais pas les moyens de comparer, puisque je pense qu'au final je vais peut-être pas me l'acheter, ou alors je demanderai peut-être au Papa Noël l'année prochaine, je sais pas. Mais j'ai trouvé qu'au niveau des couleurs il y avait quand même quelques similitudes avec la palette Acide, c'est-à-dire qu'il y a un jaune bien fluo, un rose fluo, un vert fluo, un bleu fluo, tout comme dans la palette Acide, électrique. Donc du coup je me suis dit pour l'instant on va rester sur du 9,90 qui est dans mes moyen actuel. Et donc elle se présente comme ceci, même si je pense que vous la connaissez toutes. Voilà, là vous voyez bien les couleurs, donc vous voyez qu'il y a quand même un vert fluo, un rose fluo, un jaune fluo. Bon après il n'y a pas de bleu fluo comme je vous ai dit, mais voilà, là c'est vert, rose et orange fluo, vraiment. Là ici ce sont vraiment les quatre couleurs de la palette. Bon après il y a aussi la pastille noire mat, nickel, impeccable. Et ça, je pense que c'est le même rose que dans la palette Acide. Un rose un peu avec des reflets bleus. Ça va, on voit pas trop mal les couleurs. Petit truc en plastique qui se barre. Donc voilà, pour l'instant, je vais rester sur celle-ci. Et on verra, je demanderai peut-être au Papa Noël ou
Voilà, parce que ça m'embête, c'est vrai de mettre autant. Enfin, je trouve que maintenant, Urban Decay, il nous prend un peu pour des quiches. Il a vu qu'il y avait un engouement autour de sa marque. Et moi, au début, quand j'ai connu, c'était 35 euros. Après, c'est passé à 40, 45, 47. Enfin, je sais pas jusqu'où il va monter ses prix, monsieur Urban Decay, mais je pense qu'il commence un peu à se ficher de nous. Et donc, du coup, j'avais envie de compléter en essayant d'autres choses. Donc, j'ai été regarder encore dans le reste des produits Sleek. Et j'ai eu envie de tester, voilà, un petit peu comme c'est la mode en ce moment, des espèces de trucs gloss mat, voilà. Donc ils sont, je vais pas les déballer parce qu'ils vont partir dans le déménagement, mais je voulais vous les montrer tant que je les ai encore là et que je les ai pas encore mis en carton, parce que j'étais les chercher là en sortant du boulot au point relais. Donc voilà, un violet et un rose. Pour aller avec la palette acide, je pense que ça ira très bien. Donc c'est censé être un peu comme des encres à lèvres, eux ils appellent ça Ultra Smooth Matte Lip Cream. Donc ça s'appelle Matte Me. Alors le violet, il s'appelle Fandango Purple. Je ne sais pas si on y verra, voilà. Et l'autre, il s'appelle Brick Pink. Brink Pink. Voilà. À la noix, comme ceci. Donc un magnifique rose. Donc j'essaierai ça, voir si effectivement l'effet est chouette, sympa, si la pigmentation est sympa, et puis surtout si ça ne dessèche pas trop les lèvres, si ça les arrache pas trop. Voilà, donc je pense que je suis encore parée en Sleek. Je pense qu'ils vont encore sortir là pour la saison d'été de nouvelles palettes, donc je vais être retentée de passer une commande, mais je pense que ce ne sera pas avant septembre, parce qu'en général, j'aime bien voir un peu ce qu'elle donne, et puis j'aime bien me laisser le temps de la vouloir vraiment avant de la prendre. Donc sauf si je trouve un boulot au mois de juin, juillet, et qu'il y a une palette qui sort, voilà, je pense que j'aurai les moyens de me l'acheter sans me poser de questions. Mais sinon, je vais peut-être me laisser le temps d'utiliser celle que je n'ai pas encore utilisée. Du coup, mais j'ai 3 palettes maintenant de Sleek à utiliser très prochainement. Donc je vais mettre ça là et demain ça partira en carton pour être rapatrié à Noisiel le mois prochain. Donc j'espère que voilà, que ce petit complément d'achat vous aura plu et puis peut-être qu'il y aura une suite. Bye!